Hey, bienvenue sur les chroniques de Lilo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage, aime. Comment? Reconnaître ses erreurs, c'est très bien. Parce qu'au moins, ça nous permet de nous libérer le cœur. Ça nous permet de passer à autre chose. Et en même temps, ça nous permet de retenir la leçon. Ou bien les gars, quand je rencontre la mère de mes enfants, je suis encore très jeune. Mais en même temps, j'avais déjà ma première entreprise à implanter et très bien implantée. J'étais un homme bien, je ne manquais de rien. J'avais tout ce qu'il fallait. À la même période, j'étais déjà en train de construire ma première maison. Ah Seigneur. À côté de ça, elle aussi de son côté travaillait déjà. Elle avait sa petite vie bien tranquille. Voilà qu'on décide d'être ensemble. On fait le toqué-porte, on fait la dot. On se dit, ok, le mariage, ça peut venir après. On fait nos 3 filles. J'aurais bien voulu avoir un garçon, mais malheureusement, pardon, je n'ai pas eu de garçon. Elle et moi, notre relation se passe super bien. On est très fusionnels. Lorsque j'entendais parler de la cote d'un homme qui était sa femme, je n'y croyais pas. Il a fallu que des choses m'arrivent pour que je comprenne qu'exactement ça existe. La cote, ton binôme, ton âme sœur, ça existe. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des femmes qui portent chance? Moi, dans ma vie, j'ai eu une femme qui m'a porté chance. Et moi seule, j'ai tout gâché. Elle et moi, on était là, on vivait notre belle relation, on n'avait pas de problème. J'avais ma petite vie, mon entreprise qui tournait très bien, qui a très bien évolué, ainsi de suite. À côté, j'avais des partenaires qui venaient ici et là. Un jour, on nous annonce qu'il y a un séminaire. Un séminaire porté sur l'entrepreneuriat. Je vais au séminaire et à ce séminaire-là, je rencontre d'autres personnes qui font dans le même business que moi. Je rencontre des partenaires à moi. On commence à discuter et je fais la connaissance d'une femme. La femme était en quelque sorte la collègue et la secrétaire d'un ami à moi. C'est comme ça qu'elle et moi, on commence à discuter. On se fait des petites vannes durant tout le séjour du séminaire. On apprend à se connaître. Quand je la voyais le matin, je lui disais bonjour. On parlait de tout et de rien. Elle me parlait de temps en temps d'elle, de ses mécontentements avec les hommes, de comment nous on était chiants, bref. La routine quoi. À la fin du séminaire, on s'échange les numéros. Et c'est là où tout commence. Elle et moi, on se fait un programme. On se voit le mercredi, on va manger au restaurant. Le vendredi, on se voit aussi. On passe la soirée ensemble. Et moi, après une certaine heure, je rentre chez moi retrouver ma famille. C'était comme ça le programme à la base. Voilà que les sentiments prennent le dessus. On commence à beaucoup plus se voir. Je n'arrive plus à la quitter. Elle aussi, de son côté, n'arrive plus à me quitter. C'est-à-dire que quand je vois dimanche arriver, j'ai hâte de voir lundi parce que je sais que mercredi, elle et moi, on va se voir. J'étais comme un enfant à qui on avait acheté de nouvelles baskets qui n'attendait que le lendemain pour aller à l'école, pour montrer à ses amis sa nouvelle chaussure. Je la présentais à tout le monde. Tout le monde autour de moi la connaissait. Ma mère, mes frères, mon père, tout le monde la connaissait. Mes amis proches, mes amis lointains, tout le monde savait que je sortais avec cette femme. À côté de ça, ma femme commençait déjà à entendre des petits bruits de couloir, jusqu'à ce que les bruits sont devenus énormes. Parce qu'un jour, elle a dû attraper mon téléphone et elle a vu que j'étais en conversation avec une femme. Elle a vu les photos, elle a vu nos messages, nos rendez-vous. Ça a pété comme ça a pété, mais j'ai réussi à calmer le feu. Je reste et je demeure un homme. On a toujours les techniques. Ou bien, voilà que je continue ma belle relation. Elle me présente à sa fille. Elle n'avait qu'une seule fille. Elle n'était plus avec le papa. Moi, de mon côté, je dis, ok, je vais devenir désormais son papa. Il n'y a pas de souci. Elle et moi, on avait les projets de faire des enfants. On avait les projets de vie. Avec elle, je me sentais tellement heureux. Je me sentais bien, je me sentais épanouie, je me sentais libérée. Elle était tellement belle. Elle avait un beau corps. On ne dirait pas une femme qui a porté des enfants dans son ventre une seule fois. Quand j'allais chez elle en week-end, elle restait soit en sous-vêtements, soit elle portait mes t-shirts. Je trouvais ça tellement sensuel parce qu'il faut se dire les vérités. Elle était tellement sensuelle, cette femme. Je n'avais jamais vu une femme aussi sensuelle de ma vie. Quand elle portait mes t-shirts, je la trouvais tellement sexy avec. Lorsqu'elle portait mes bermudas, je la trouvais tellement canon avec. Je ne sais pas, cette femme, tout ce qu'elle faisait me plaisait. Elle me fascinait énormément. Avec elle, je me sentais revivre. Avec elle, j'apprenais d'autres choses. Avec elle, je voyais le monde d'une autre façon. Je crois que j'étais réellement amoureux. Ou alors, j'étais hypnotisé par elle, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que elle m'a rendu fou. Je vous dis, elle m'a rendu fou. Je continue ma relation, en même temps je gère ma femme de l'autre côté, ma petite famille et tout. À un moment, ça ne tient plus chez moi. Ma femme me fait les problèmes tous les jours, les prises de tête, les plaintes, les pleurs. Elle se plaint chez tout le monde. Elle va jusqu'à se plaindre chez mes parents.
Le pire, c'est que dans ma tête, je me dis, mais est-ce que je suis le premier homme à tromper? Pourquoi tant de bavardage? Je ne suis ni le premier ni le dernier. Un jour, elle et moi, les problèmes éclatent encore. Je lui dis clairement, tu sais, arrête de me déranger avec des bêtises. Honnêtement, je ne suis pas le premier homme à tromper sur cette terre. Donc arrête de faire comme si je suis un être humain, pardon, qui est parfait. Je ne suis pas parfait et tu devras faire avec. Cette femme, je l'aime énormément, de la même manière que je t'aime aussi. Mais si tu continues comme ça, toi et moi, on va devoir se séparer parce que je ne peux pas supporter tes crises tous les jours. Sortez, oh, venez voir. Je reste un matin, elle me dit, tu sais, je ne supporte pas le fait de te partager avec une autre femme. Pour moi, j'estime que c'est de la trahison. Alors, il faudrait que tu arrêtes cette relation. Je lui dis, ce n'est pas à toi de me dire comment je dois faire les choses, ni me dire comment je dois gérer mes choses. Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Pourquoi tu joues la police derrière moi? Arrête d'aller embêter cette femme. Effectivement, ma femme l'embêtait beaucoup. Ma femme l'appelait, lui envoyait des messages, la menaçait tout le temps. Mais de l'autre côté, elle aussi de son côté était amoureuse, ainsi que moi j'étais amoureux. Ou bien, alors on essayait de gérer comme on pouvait. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Je ne savais pas que j'étais en train de créer quelque chose qui allait me dépasser moi-même un jour. Voilà qu'un matin, elle me dit, tu sais, j'aimerais vraiment qu'on pousse notre relation plus loin. Moi aussi, je voulais vraiment pousser la relation plus loin. Alors, je décide d'aller faire le toqué-porte. On programme le toqué-porte. Tout se passe bien, on programme désormais la dot, les hommes de Paris. Ok. Voilà qu'on programme la dot. On programme la dot, on organise la dot. Quand on organise la dot, tout se passe bien. Je tiens à préciser que je ne suis pas mariée officiellement avec l'autre. Elle me dit, voilà, on a déjà fait la dot, c'est très bien. À côté de ça, j'étais en train de lui construire une maison parce que je lui avais acheté un terrain. C'était une façon pour moi de lui montrer à quel point je tenais à elle et que j'étais amoureux d'elle. Donc, il fallait que je le fasse. J'étais en train de construire une belle maison pour elle parce que je voulais qu'elle soit à l'aise, que sa fille aussi soit à l'aise et que nous soyons heureux dans notre amour. Les gens vont peut-être me juger et dire que oui, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour elle. Mais vous savez, dans la vie, parfois tu tombes amoureux, tu ne t'attends pas. Ça arrive tout simplement comme ça. Et tu essaies de gérer. Si tu fais les mauvaises rencontres, tant pis. Je continue ma relation avec elle. Ma femme est toujours là. Elle supporte toute mon infidélité. Elle ne dit rien. Moi, de mon côté, je continue d'exposer cette femme. Je l'amène partout. Je la montre à tout le monde. Je la trouve tellement magnifique. Un jour, je suis allée passer le week-end avec elle. Le week-end était tellement magnifique. On a passé un très beau week-end. Quand je suis rentrée chez moi, lundi, quand j'arrive au bureau, dans la précipitation, le travail et tout, elle m'envoie un message. Coucou bébé, ça va? Regarde ton téléphone. Quand je regarde mon téléphone, je ne vois rien. Elle me dit, attends. Tu es encore là, vas-y, fouille tes poches. Et elle m'avait imposé de porter la veste que j'avais portée le vendredi dernier. Donc c'est cette veste-là que je portais. Quand je fouille mes poches, je découvre qu'elle m'a laissé un sous-vêtement. Un de ces sous-vêtements, elle me dit, voilà ce que je voulais te dire. Je t'aime. Pour moi, ce sous-vêtement était tout simplement arrivé au bon moment. Parce qu'à cette période-là, et ce jour-là, personnellement, j'étais fatiguée. Je voulais même rien faire. Je n'avais jamais vécu ça, une femme qui me met des sous-vêtements dans la poche pour que je passe la journée avec. Pour moi, c'était tellement sexy, en même temps sensuel, en même temps, je trouvais ça drôle. Je ne savais pas que ces choses existaient. Ça existe, mon frère. Ça existe, papa. Ça existe. Alors, pour moi, je disais non. Là, j'ai trouvé la bonne. Honnêtement, si on me disait à l'instant, tu veux choisir qui? Je l'aurais choisi sans réfléchir à deux fois. Parce que pour moi, c'était la bonne. Rien à dire. On continue notre relation, tout se passe bien. On a toujours notre belle petite routine. Et on avait ajouté à notre routine aussi les week-ends. Parce qu'il y avait des week-ends où je n'étais plus à la maison. J'étais chez elle. Je vivais honnêtement ma belle vie. Je profitais. Je sortais avec elle. Quand il y avait des événements, c'est elle que j'amenais. Quand il y avait des choses à faire, c'est avec elle que je faisais. En même temps, la construction continue jusqu'à ce qu'on a fini le chantier. Nous sommes désormais à 4 ans de relation. Elle me dit, tu sais, le temps s'en va. C'est à quand finalement le mariage? Je lui dis, patiente, je trouverai des solutions. Voilà que ma femme et moi, ça ne va toujours pas. On a pratiquement fait 1 an sans dormir sur le même lit, sans se toucher. Mais j'étais toujours là. En fait, j'étais là. Mes vêtements étaient là, mais mon corps et mon esprit étaient de l'autre côté. J'étais prêt à partir. Et voilà qu'une occasion se présente à moi. Je décide donc de vendre la maison où ma femme vivait avec mes enfants parce que j'avais eu une opportunité. L'opportunité s'est présentée, je me suis dit, ok, d'accord. Je préfère vendre cette maison-là et voir comment je les mets d'abord en location parce que pour moi, j'estimais qu'elle et moi n'étions plus ensemble vu qu'on avait déjà passé 1 an sans toucher personne.
Un matin, je lui annonce que je vais vendre la maison. Elle pète un plomb, tout se gâte, on fait des problèmes, des problèmes, des problèmes. Je lui dis, tu sais, je suis claire dans ce que je vais faire. Je vais vendre la maison. Cette maison, ce terrain, je l'ai acheté avec mon argent. Cette maison, je l'ai construit avec mon argent. C'est là que tu m'as aidé. Si tu veux, récapitule combien tu m'avais donné. Je vais te rembourser. Vous voyez les hommes. Vous voyez les hommes. Ok. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle décide de rentrer dans la maison familiale pour essayer de se reconstruire tout doucement. Je lui dis, ok, je prends en charge les enfants. Occupe-toi seulement de toi-même. Ce qui concerne les enfants, laisse-moi, je gère école, maladie ou quoi que ce soit. Tous les mois, je lui envoyais de l'argent. Tous les mois, je m'occupais d'elle. Moi, j'habitais déjà de l'autre côté avec l'autre. Tout se passait bien. On avait déjà programmé notre mariage. Entre-temps, on cherchait à faire un enfant. Elle était tombée enceinte une fois, mais avait eu une fausse couche, malheureusement. Ce n'était pas grave. Il fallait qu'on continue à chercher l'enfant. Voilà qu'un ami à moi vient me proposer un business. Je décide de faire le business. J'injecte une grosse partie de mon argent dans ce business-là. Pour la première fois, la rentabilité a été très bonne. J'étais fière d'avoir fait ce business. Je disais, ah non, rien à faire. Je suis un homme d'affaires très fort. La deuxième fois, on refait le même business. Là, il me met en contact avec le propriétaire même du business parce que lui, il était au milieu. J'entre en contact avec le monsieur. Lui et moi, on fait le business. J'injecte pratiquement la totalité de mon argent dans le business parce que j'avais déjà confiance. Le monsieur prend mon argent, s'en va. Quand le monsieur s'en va, j'attends un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, pas de nouvelles. J'appelle, je cherche, rien du tout. La personne qui nous avait mis en contact n'était plus au Cameroun. Avait déjà pris la route depuis fort longtemps. Ce que je ne savais pas. J'avais appris ça par d'autres personnes qui l'avaient voyagé. Il est allé s'installer dans un autre pays, plus précisément en Angleterre. Je commence à chercher le monsieur qui avait l'argent. Dans cet argent, il n'y avait pas que mon argent. Il y avait l'argent des partenaires à moi. Il y avait l'argent de mes clients. Il y avait l'argent que j'avais pris une partie à la banque de vous parler. J'ai commencé à stresser. Me voilà dans la merde. Je ne savais pas où je devais aller cogner. Je ne savais pas comment je devais faire. En même temps, j'avais des enfants que je devais mettre à l'école. Tout ça était reposé sur moi. J'ai commencé à énormément stresser. Ça n'allait plus. Mes finances ont commencé à chuter. Les contrats que j'avais ont commencé à chuter. Les partenaires que j'avais ont commencé à me laisser tomber. Je dis bien, j'ai commencé à fermer entreprise par entreprise jusqu'à ce que je suis tombée totalement en faillite. Ceci s'est fait en un laps de temps. Au bout de 2 ans, j'ai tout perdu totalement. Le pire chez un homme qui a eu de l'argent, c'est d'être dans le déni, de se dire un jour ça va revenir. Oh non, il n'y a pas de souci, ça va revenir. C'est rien. J'étais dans ce déni-là. Je me disais que les choses allaient changer, mais je ne faisais que m'enfoncer. Je ne faisais que m'enfoncer. Et voilà que je suis avec ma femme dans la maison en question. Je tiens à préciser que la maison en question, je l'avais mis à son nom. Donc, c'était sa maison à elle. On est dans la maison 1 an. Je suis au chômage pendant 1 an. Je n'ai pas d'activité. Les amis que j'avais quand j'avais l'argent n'étaient plus là. Les contacts que j'avais ne décrochaient plus mes appels. Je cognais à toutes les portes pour trouver des solutions, mais rien du tout. Je me suis mis à chercher du travail pour pouvoir joindre les deux bouts, pouvoir m'occuper de mes enfants que j'avais fait de l'autre côté. J'ai été obligée de dire à celle avec qui j'avais les 3 autres enfants que j'étais complètement tombée en faillite. Elle n'a rien dit, elle a juste répondu, ok, ça va aller. J'étais avec l'autre, mais ça commençait à aller bizarrement. Elle ne supportait plus certaines choses dans la maison. Elle allait jusqu'à me manquer de respect, me mépriser. 2 ans plus tard, elle me déclare, tu sais, il va bien falloir qu'un jour tu partes d'ici. Parce que je ne peux plus continuer à t'héberger. J'étais choquée. Je ne comprenais pas. Je lui disais, mais de quoi parles-tu? Cette maison, je l'ai construite. Elle me dit, oui, mais ce n'est pas ton nom sur les papiers. Et en même temps, tu n'es pas un gigolo. Je ne vais pas passer mon temps à m'occuper de toi. À un moment, il va bien falloir que tu trouves soit du travail et que tu partes de chez moi. Me voilà donc colocataire dans une maison que moi-même j'ai pris le temps de construire. On vous parle de la vie, vous voulez jouer. Jouer. Non, il faut jouer. J'étais scandalisée. Je commence à chercher le boulot ici et là. Par chance, j'avais encore 2-3 contacts. C'est comme ça que je commence à travailler dans une microfinance. Je vous dis, j'ai commencé dans cette microfinance au bas de l'échelle. Moi, qui brassais des millions, qui prenais l'avion, qui avait une vie qui ressemblait à quelque chose. J'ai commencé dans une microfinance au bas de l'échelle.
Je suis sortie de la maison de cette femme. Je n'avais même plus une chaussure à me mettre. Je suis allée louer, même pas un appartement, même pas un studio, mais une chambre moderne. Il y avait des jours où je manquais de quoi manger. Il y avait des jours où je n'arrivais même pas à prendre le taxi pour aller au travail. Je marchais à pied. J'ai trimé pendant 3 ans et demi. J'ai dit, je travaillais comme un acharné. Tout ce que je voyais, je faisais. Même s'il fallait que j'aille creuser les puits, je le faisais. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à comprendre que j'avais tout merdé. Et le plus difficile dans ça, c'est que je ne pouvais pas rentrer en arrière. Je suis allée voir mes parents, j'ai demandé pardon. Mes parents m'ont dit, tu sais, dans la vie là, on ne récolte que ce que l'on sème. Il faut savoir que quand je me séparais de la mère de mes enfants, mon père m'avait parlé, il m'a dit, ne fais pas ça. Ma mère m'a dit, fais attention, cette femme a été avec toi dans les moments les plus difficiles. Fais attention. Les larmes qu'elle coule peuvent te faire devenir autre chose. Je n'avais pas compris. Je me suis dit, ce n'était que des paroles d'une femme qui supporte une autre femme. J'ai trimé, tellement trimé. C'est comme ça qu'un jour, je suis au boulot. Une dame qui avait l'habitude de venir travailler, faire des versements, me parle d'un projet. Elle me dit avoir un réseau pour aller au Canada avec un visa de travail. Je lui dis, ok, laisse-moi le temps de trouver de l'argent, le temps de réunir. J'étais arrivée au niveau où je faisais les cotisations, les tontines ici et là. Je mettais mon argent à gauche, à droite dans les rayons de ma maman pour que ça essaye de me produire quelque chose. Quand j'ai réussi à avoir l'argent qu'il fallait, mon père m'a aidé à payer le billet d'avion. Ma mère m'a aidé à compléter mon argent. J'ai donné à la dame, elle m'a sorti le visa. Le jour où j'ai vu mon visa avec les yeux, j'ai coulé toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Je suis allée demander pardon à la mère de mes enfants. Certes, on ne pouvait plus être ensemble, mais je lui ai demandé pardon à genoux pour tout le mal que je lui avais fait. La femme qui m'avait poussé à être un autre homme avait complètement changé. Elle ne décrochait même plus mes appels. Même quand je lui avais écrit pour lui dire que je voyageais et que j'avais eu un réseau, elle n'a même pas répondu. Quelque temps après, j'avais appris qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre, un directeur quelque part. Et c'est avec lui qu'elle vivait sa meilleure vie. J'ai tout donné à cette femme, au point de lui donner mon âme. Mais tout ce que j'ai reçu en retour, ce n'était que de l'ingratitude. À cause de mes propres erreurs, j'ai perdu la femme de ma vie, celle qui m'apportait toute la chance que j'avais. Toute la chance que j'avais, c'est elle qui m'apportait ça. Et j'ai compris ça trop tard. Aujourd'hui, je ne suis certes plus avec elle. Je suis désormais installée au Canada. Je suis en train de recommencer ma vie. Ça fait 3 ans que je suis au Canada. Et je peux vous dire qu'à 49 ans que je suis aujourd'hui, j'ai du mal à être en relation. Parce que déjà, je ne savais pas que quand tu atteignais un certain âge, parfois les femmes aussi se demandaient, mais pourquoi à cet âge-ci tu n'es pas en couple? Ça veut dire que c'est toi le problème. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à être en couple parce qu'aucune femme ne veut réellement de moi. Parce qu'elles se disent qu'effectivement, je ne suis pas quelqu'un de bien. J'ai appris de mes erreurs. Mais malheureusement, mes actes ont posé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes autour de moi. Et à moi-même aussi. Parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir une relation stable. Elles toutes ne veulent pas de moi. Parce qu'elles estiment qu'à mon âge, ce n'est pas normal que je sois seule. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Si beaucoup de gens pouvaient passer par ce que tu as vécu pour comprendre que dans la vie là, c'est pas avec tout qu'on blague. C'est que beaucoup n'allaient pas être en train d'avoir 1500 copines à gauche et à droite. Les gars, les chroniques sont terminées pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Bisaï. Il est question ici de détendre les gros nerfs, papa. Abonne-toi, like, partage, aime. Commande. Bisous.